Bonjour à tous. Alors mars, c'est l'arrivée du printemps, même si quelques gelées sont encore possibles. Alors vous l'entendez, hein, la nature s'anime et nous aussi par ricochet. Donc les semis continuent, le repiquage et les plantations s'intensifient, ainsi que divers travaux pour avoir un beau potager. En fin de vidéo, je vous mettrai aussi le calendrier de mars. Bonne vidéo! Début mars, je fais un premier semis de basilic au chaud avec l'objectif de pouvoir le planter en serre mi-avril avec les tomates. Et en général, fin mars, j'en refais un second qui lui sera pour aller en extérieur. Et ça lève assez vite en 4 à 5 jours dans une pièce à 18-20 degrés. Alors, aujourd'hui on est le 2 mars. Et l'année dernière, le même jour, j'avais semé mes choux raves. Donc là, cette année, je recommence. Mais je vais changer de variété. Je vais prendre le Delicatess Blower. Donc, il devrait être un peu violet. Donc là, j'ai préparé des alvéoles avec du terreau universel. Et là, je vais semer mes graines de choux raves. Donc, je vais veiller à bien en mettre une seule par alvéole. Et je vais les laisser en serre froide pour la germination. Donc, la germination est un petit peu plus longue en serre froide. Mais ça marche bien quand même, hein. Alors bien sûr, je continue à semer de la laitue. Donc ici, de la Bon Jardinier. Bon, elle a levé en 6 jours, mais pas entièrement. Fin février, je tente un nouveau semis de carottes. Alors je compte sur le tunnel pour réchauffer la terre car le temps de germination minimum est aux alentours de 10 degrés. Bon, 15 degrés, c'est encore mieux, hein. Et je vais mettre une ligne de radis au milieu. Après avoir bien balayé les débris et mis un petit peu de cendre, je peux tracer 3 sillons, 2 pour les carottes et 1 pour les radis. Alors j'utilise le semoir pour déposer mes graines. Alors le truc c'est que bon, il faut en mettre quand même pas mal, mais pas non plus de trop, parce que la levée est toujours aléatoire. Ensuite, je recouvre avec la terre fine qui est sur les côtés, hein, mais parfois il m'arrive de mettre du terreau universel dessus si je trouve que la terre aux alentours est trop grossière. Et puis je tasse légèrement. Bon, après avoir identifié mes lignes de carottes avec les étiquettes, je peux disposer au milieu ma bande de radis, que là je vais recouvrir avec du terreau parce que si je bouge la terre à côté, ça serait pas très malin. Et puis je vais tasser et arroser. Alors j'ai protégé avec une toile de jute jusqu'à la levée des radis. D'ailleurs, je me pose une question. Le battement d'aile d'un papillon peut-il provoquer la levée des carottes? Apparemment oui, sauf qu'il me faudrait un peu plus de papillons. Début mars, j'ai repiqué en godet les alvéoles de tomates qui avaient bien levé. Donc la Zolotoy Corolle et l'Anna Russian. Pour la Paul Robesson et l'Agnagousse, j'ai refait un semis, hein. Et comme il gèle encore un peu, je garde les godets à la cave qui est à 10-15 degrés sous LED. Alors en mars, je repique en godet mes navets qui, bien que placés en serre froide, semblaient quand même avoir un peu filé. Et pour rattraper la hauteur, il me fallait des godets assez hauts, mais pas trop gros car je commence à manquer de place. Donc j'ai pris mes gobelets du confinement que j'avais gardés. Alors mon premier semis de carottes qui date du 10 février, n'ayant pas encore levé,
Et parallèlement, mes rouleaux de carottes étant bien avancés, je décide de les installer début mars, à la place de celles qui ne sont pas encore levées, tout du moins juste à côté. Et faut bien voir que les rouleaux sont pour moi une solution de secours, hein. Alors c'est aussi le moment de planter les godets de petits pois que j'ai semés il y a 20 jours. Alors là, je les plante sans mettre de tuteur, parce que bon, les plants sont encore petits. Et puis surtout, j'ai le tunnel qui est juste au-dessus et ce serait compliqué pour lever et descendre le tunnel. Mais prochainement, je vais forcément raccourcir mon tunnel pour mettre les tuteurs des petits pois. Alors comme les semis passent d'alvéole à godet, eh bien je commence à avoir besoin de place, d'autant plus que j'ai encore pas mal de cultures en place dans la serre. Alors ces étagères sont très pratiques, mais elles sont vraiment pas faciles à installer et c'est obligatoire d'être à deux pour le faire et aussi avoir beaucoup de patience. Alors je prépare aussi une nouvelle structure en bois pour mettre le long du grillage. Alors elle est un peu sur le même modèle que la pergola, mais elle sera modulable selon que j'aurai des plantes grimpantes ou pas. Et bon, pour l'instant, elle n'est pas encore installée, mais je ferai une vidéo spécifique sur l'installation de cette nouvelle structure. Alors en mars, c'est aussi le moment d'installer de nouvelles vivaces et on a décidé de refaire ce massif de façon plus harmonieuse et aussi de l'agrandir. Donc on a profité de la fête des plantes à Lisieux qui a lieu début mars pour trouver les variétés qui nous plaisent et qui devraient se plaire à cet endroit du jardin. Bien sûr, on a tenu compte de l'ensoleillement et de la terre. Alors, bien sûr, j'espère que nos choix seront justes et aussi vous pourrez voir l'évolution du massif à chaque visite du potager en fin de mois. En attendant de pouvoir faire du purin d'ortie, je prépare un jus de compost pour arroser mes plantes en godet et leur donner plus de nutriments en attendant la plantation. Alors Tina, qui habite sur l'île de la Réunion, m'a envoyé des graines de cannabalisier et d'oiseaux du paradis. Donc, à moi de jouer pour réussir le semis. J'en ai jamais fait, hein. Donc en me documentant, j'ai vu qu'il fallait entamer la carapace de la graine et la faire tremper dans de l'eau tiède 48 heures, hein, même un peu plus que 48 heures dans un thermos. Bon, je les avais un peu oubliées, hein, elles sont restées 8 jours dans le thermos. Mais la bonne surprise, c'est qu'à la sortie, les graines commençaient à germer. Et donc, j'ai pu les planter en mettant 2 à 3 graines par godet. Et comme ce sont des plantes qui aiment la chaleur, j'ai arrosé avec de l'eau tiède avant de les placer dans la mini-serre chauffante. Et 4 jours plus tard, j'ai eu le plaisir de voir sortir les petites pousses. Donc, alléluia, j'ai réussi le semis. Et de façon plus habituelle, je sème également des cosmos qui ne sont pas très hauts et qui sont destinés à accompagner les choux raves. Et pour une bonne germination, je les mets à germer dans la maison à 18-20 degrés. Alors aujourd'hui, on est le 9 mars, donc je vais semer au chaud mes œillets qui sont grands là, qui font 1,20 m de hauteur. Je vais semer cela qui est une variété que j'ai encore jamais fait, floraison précoce et prolongée. Là, le globe citron et puis là, mes graines d'œillets qui étaient jaunes et pourpres et que j'ai récoltées. Alors en ce qui concerne les récoltes de mi-février à mi-mars, ce sont essentiellement de la mâche, des épinards, du persil
et des feuilles de chêne Red Bull. Bon, en moyenne, je récolte 2 fois par semaine de la salade. Alors évidemment, il reste encore beaucoup de choses à faire en mars. Donc là, vous le voyez sur mon calendrier, notamment les semis de tomates pour l'extérieur, les betteraves, les radis. Il faudra aussi que je plante des pommes de terre et aussi que je sème mes premiers concombres. Alors j'espère que ce petit tour d'horizon des travaux au potager en mars vous aura été utile. Donc vous retrouverez aussi en descriptif les semis de mars que je n'ai pas pu filmer. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!